Bienvenue sur La vie du pauvre, on va parler du film 300. Alors évidemment c'est un film que j'ai déjà vu, mais pour la petite histoire, je l'ai en version Blu-ray. Au moment de mon achat j'avais qu'un lecteur DVD, maintenant j'ai un lecteur Blu-ray, donc je me suis dit, oh tiens, on va le voir. D'autant plus qu'à l'époque je l'ai vu en version streaming pourri dégueulasse, maintenant j'ai la version 1080p, avec la totalité des éléments pour le profiter à fond, et aussi peut-être pour rafraîchir mes idées du film. Puisque les seuls souvenirs dont j'avais du film, c'était des flashs ici et là d'éléments que j'avais pu voir, mais mélangés aux critiques du film. Ça veut dire que les flashs étaient là bizarrement pour justifier toutes les critiques du film. Ça veut dire qu'on mettait en avant que les gens moches, forcément, c'était méchant, que Léonidas, c'est un enculé, et que tout ça, c'est un truc néo-nazi pour justifier les Américains contre les Iraniens et blablabla. Et il y avait un deuxième élément aussi, c'est que j'ai beaucoup regardé la parodie de Mosinor de ce film. Et au bout d'un moment, au début du film, il y a certaines séquences qui sont dans cette vidéo parodique de Mosinor. Et inconsciemment, mon cerveau, en fait, il prend ces vidéos de Mosinor, il les fout sur le film, et du coup, ça me fait un petit peu sortir. Donc bon, j'ai mis un petit peu de temps pour me remettre dans le bain, et surtout rentrer dans cette ambiance, dans ce truc très imagé. Et au final, je me suis rendu compte que beaucoup des critiques sont infondées. Déjà, je comprends pas pourquoi on fait des critiques pour ce film, et pas pour... justement, pas la bande dessinée, mais le comics 300, dont le film s'inspire à 100%. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment rien de nouveau, il y a juste 2-3 éléments, mais on va dire 90% du film, c'est une copie conforme au comics. Et le comics, visiblement, n'a pas trop fait chier le monde. C'est surtout le film, visiblement, qui a fait chier, parce que le film... il met en image et il le montre au plus grand monde, et les gens se disent « Ah oui, ah d'accord, ça existe ». Enfin bref. J'ai trouvé que les critiques étaient infondées. Alors, les Iraniens, surtout, étaient pas contents parce que leur passé était mal représenté. Mais à quel moment tu te dis que ce film a valeur historique ? Zéro. Il y a une base sur laquelle l'auteur a écrit et qui est réelle, donc avec ce combat des 300 Spartiates. Mais alors après, forcément, il a romancé tout autour. À aucun moment il a dit ça c'est un bouquin historique, ça a été validé par les historiens. Non, que dalle. Et à mon avis, il a juste lu un bouquin sur cette bataille des 300 Spartiates. Il s'est dit putain, mais c'est génial, faut que j'en fasse un bouquin. Enfin, faut que j'en fasse un comic. Et hop, c'est parti. Donc il y a une base effectivement qui est réelle, mais tout le reste, non, c'est juste là pour comment dire, narrer une histoire, un peu comme un narrateur ou comme un papy qui va raconter des événements qu'il a vécus en se basant sur des souvenirs. Et on sait très bien que quand on commence à raconter une histoire, on se laisse porter par le mouvement et qu'on a tendance à exagérer, à nous attribuer des faits qui ne se sont pas passés ou alors qui se sont déroulés d'une manière complètement différente. Il y a toujours une base de vrai. Mais tout ce qui est autour, il faut pas le prendre au premier degré. Clairement pas. Et ceux qui estiment que ce film peut être pris au premier degré, et ceux qui justement le prennent au premier degré, ce sont des abrutis. Au même titre que ceux qui regardent des Disney et qui le prennent au premier degré, ou même les Harry Potter, sont des cons. En fait, n'importe quel film, faut pas le prendre au premier degré. Faut le voir comme une métaphore, comme un récit, comme une fenêtre, comme un hublot sur le monde. À aucun moment tu vas dire que ça, c'est le monde. Évidemment, un film, ça a toujours c'est comme un bouquin. Il faut faire travailler l'imagination, et à aucun moment il faut se dire c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est pour ça que cet argument, plus je regarde le film, plus en fait il s'est déconstruit, parce que moi j'étais pas engagé dans ce film. J'étais bien engagé par l'histoire, mais je sais pertinemment qu'une fois que le film s'arrête, je vais pas commencer à rêver de mecs torse-poil
qui sont en train de se battre et puis qui sont en train de, je sais pas, de se faire des accolades. Je sais très bien que c'est simplement une image et qu'elle est là pour expliquer un point de vue soit du dessinateur ou alors du réalisateur aussi. Parce que ce film est là tout simplement pour te dire bats-toi pour tes idéaux. Et que forcément, tous tes ennemis seront moches, quoi qu'il arrive. J'ai jamais vu quelqu'un se dire je vais partir en guerre et je vais commencer à mettre les personnes que j'ai en face de moi sur la balance. En temps de guerre, ton ennemi, c'est la pire raclure du monde, même si ça peut être le pape Jean-Paul II, tu vas lui trouver des défauts. Et physiques, et moraux, et tout ce que tu veux. Donc c'est normal que les ennemis soient présentés comme horribles. Parce que dans une bataille, dans une guerre, on se perçoit toujours comme étant le gentil, le bon, et en face on a des méchants, qui sont forcément dégueulasses, moches, cons, débiles. Ça me paraît évident. Alors, il y a cette histoire avec le petit Nabo, qui est difforme. Et au départ, je me suis dit, en me basant justement sur les critiques, que Léonidas était un connard qui avait rejeté en fait cette personne parce que elle était moche. Sauf que, remis dans le contexte, en fait, on se rend compte que non. Il l'a simplement pas accepté parce que la personne ne peut pas faire un geste qui est fondamental pour se battre. Aussi simple que ça. Il lui a même proposé par la suite de dire écoute, on va pas te mettre sur le champ de bataille parce que il y a un minimum de prérequis, sans quoi, si on te fout sur le champ de bataille, en fait, on va avoir une faille et on va tous se faire buter en 2 secondes. Et on ne peut pas se permettre de faille. On peut être très gentil, voilà, si tu as envie de participer, il y a d'autres choses qu'il faut faire, évidemment, comme ramasser les cadavres, comme il lui propose, mais tu ne pourras pas te batailler. Et les gens ont fait une fixette sur ce truc en disant « Ah, c'est un connard, il veut pas le laisser. » Non, il y a des prérequis. Et on peut pas être tout à la fois. Il y en a qui sont forts pour certaines choses, et d'autres pas. Point. Et c'est une idée que défend ce film, entre autres. Et je suis tout à fait d'accord. Moi-même, je suis pas fort pour tout faire. Il y a des domaines dans lesquels j'excelle, et dans d'autres où je suis une brêle totale. Et je serai toujours une brêle totale, quoi qu'il arrive. Même si je ferai tous les efforts du monde, je ne pourrai pas surpasser certains de mes défauts. Simple, comme bonjour. Et il y avait quoi d'autre comme question, comme quoi... Ah oui, non, en fait, je les ai plus ou moins tous abordés. Les principaux, évidemment, les principaux défauts. Donc, ce film, oui, il doit être abordé vraiment comme une métaphore. Comme un sorte de conte de fées, au final. Avec une base réelle, mais tout est romancé derrière. Comme dans un Disney, vous vous dites bien forcément que tous les princes charmants là qui courent après les dames, c'est que dans les contes de fées. Ça peut exister dans la réalité. Il y a forcément un peu de vrai dedans. Mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Pour tous les films, pas forcément que les Disney, de manière générale. Voilà. Donc c'est un film que je recommande fortement. J'avais une idée assez extrême de cette personne, enfin de ce personnage, pas de l'acteur, mais du personnage, en me disant, en fait, c'est un abruti qui fait que gueuler. Mais en fait, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. C'est comme Conan. On l'a affublé de cette image d'abruti mastodonte qui ne répond qu'avec ses muscles. Dans le film, pareil, Conan, c'est un peu vrai. Mais par contre, dans les bouquins, en fait, on se rend compte que c'est un mec qui cumule force physique et force mentale. Et un fin stratège. Et là, c'est exactement la même chose. C'est comme Bane. Bane dans Batman. Le mec, c'est une brute parce que c'est une montagne de muscles. Mais dans les comics, pas dans les films, mais dans les comics, le mec, c'est un stratège extrêmement intelligent. Aussi fort que Batman, très intelligent. Le mec, il lit des bouquins quand il se fait chier, quoi.
Et il lit pas que des bandes dessinées, enfin, il lit vraiment des bouquins d'un très haut level, philosophique. Et voilà. Donc en gros, on combine le meilleur de deux, physique, mental, stratégie, pour faire vraiment un être quasi complet. Je dis bien quasi complet. Parce que, comme je l'ai dit, on ne sera jamais bon dans tous les domaines, on sera toujours mauvais dans certains domaines, parce que c'est comme ça. Parce que c'est logique. Bah, bref, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à aussi rebondir en commentaire si vous le souhaitez. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Avis du pauvre. A plus.